Coucou guys, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte pour le mieux. Ah, elle n'a pas supporté la vérité. Une de mes amies me ghost parce que je lui ai dit la vérité. Si tu veux entendre ces story time, je t'invite à t'asseoir sur ton canapé. Mais avant ça, je vais te demander, est-ce que tu es abonné à ma chaîne YouTube? Tu dis quoi? Tu es abonné? Ah, d'accord. Mais est-ce que tu as cliqué la cloche de notification? La cloche de notification fera en sorte que dès que je poste un contenu, tu seras au courant. Tu ne vas rien rater. Donc, active ta cloche de notification. Moi, c'est Pandira. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on a du lifestyle, on a du spirituel, on a de l'humour, on a beaucoup de bonnes choses. En fait, pour te faire oublier ton quotidien, ici, là, on peut le faire. Donc, si tu es prête, on se retrouve après le générique. Bye bye. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici. Nous revoilà. Asseyez-vous sur vos canapés et écoutons l'histoire. Dites-moi en commentaire si j'ai mal agi. Moi, je suis quelqu'un dans la vie, quand on me dit j'ai mal agi, je me remets facilement. Attendez, je veux d'abord bien machin. Moi, je suis quelqu'un dans la vie, quand on me fait un reproche, je n'ai pas de difficulté à me remettre en question. Je n'ai pas de difficulté à me remettre en question. C'est l'une des choses qui m'a aidé à grandir, qui m'a aidé à évoluer, qui m'a aidé à m'ancrer même sur le plan spirituel. La remise en question. À beaucoup réfléchir sur ce que les gens disaient. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était vrai? Est-ce qu'il y avait des choses à améliorer? Vous savez, dans la vie, quand une personne dit quelque chose, une autre personne dit quelque chose sur toi, une troisième vient confirmer, recule, vois, analyse. Si réellement tu as ce défaut que tout le monde énumère, travaille sur ça afin de devenir une meilleure personne. Je dis tout le temps, on demande à Dieu de nous mettre les bonnes personnes sur notre chemin. Mais apprenons aussi à dire à Dieu, fais de moi une bonne personne pour mon entourage, pour ces personnes que tu mettras sur mon chemin. Donc, voilà. C'est une amie, c'était une amie. Personnellement, pour le bien qu'elle a eu à faire dans ma vie, je refuse de parler d'elle d'une certaine façon. Pourquoi? Peu importe ce que les gens ont eu à me faire, peu importe ce que j'ai eu à faire aux gens, moi, je choisis toujours de me souvenir du seul jour où cette personne m'a mis du miel sur la langue. Quand vous entendez quoi par miel sur la langue, c'est quand cette personne m'a fait du bien. Cette personne m'a ouvert une porte. Cette personne m'a emmené quelque part. Cette personne m'a aidé. Cette personne m'a soutenu. Cette personne m'a écouté. Cette personne a été là dans mes pleurs. Cette personne a eu à faire quelque chose de bien dans ma vie. On a eu des moments de joie, des moments de rire, des moments de tristesse. Tout ce qui constitue une amitié en fait. Moi, je choisis de toujours regarder le côté bénéfique. Donc, moi, je choisis de toujours regarder ce qui nous a fait sourire autrefois. Donc, c'est ça. On est dans une amitié où on m'a beaucoup apporté. Franchement, c'est une amitié où on m'a beaucoup apporté. On m'a apporté des conseils, on m'a apporté de l'amour, on m'a apporté du soutien, on m'a apporté de la présence. La personne a été là. Mais moi, je vais du principe où une amitié, ce n'est pas seulement s'habiller tous les soirs et sortir. Une amitié, ce n'est pas à seulement aller boire le vin. Une amitié, ce n'est pas critiquer les autres. Une amitié, c'est pas seulement faire le Congo ça tous les jours. Une amitié, ça va au-delà de ça. Donc, un jour, je constate quelque chose chez mon ami et je l'appelle et je lui dis « Ah, bébé, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Ce que tu fais là, de mon point de vue, ce n'est pas bien. » Pour que vous essayiez de comprendre, on va restructurer la chose. Ma copine est en couple, elle est avec son mari, elle a quelqu'un dans sa vie et c'est une relation qui se passe plutôt bien.
C'est une relation où elle a sa paix du cœur. Vous savez, dans la relation, le plus important, c'est qu'on a la paix du cœur. Donc, avant de rencontrer ce chéri, on sortait énormément. Avant de rencontrer ce chéri, on avait notre petite vie. On était toutes les deux célibataires. Mais aujourd'hui, il y a une qui a rencontré quelqu'un et qui est dans une relation. Et dans cette relation, on a en face de nous quelqu'un qui prend soin d'elle. Quelqu'un qui est là, elle est malade, oh, ça ne va pas, oh, les parents, oh, c'est quelqu'un qui est là pour elle. Il n'a certes pas le physique qu'elle aurait souhaité que cet homme possède, mais c'est un homme qui avait tellement de valeur, c'est un homme qui avait tellement de qualifications, qui nous aidait à prendre le dessus sur ses défauts. Et un jour, son mari me fait la remarque principalement à moi, que tu sors trop avec ma femme. Même si c'était dit sur les faits d'une blague, moi je ne l'ai pas pris comme ça. Moi j'ai pris comme, c'est vrai, tu es célibataire, elle est aujourd'hui en couple, tu ne peux pas être avec elle, accepter qu'elle soit dehors tout le temps. Si tu aimes vraiment ta copine, en fait, tu ne peux pas l'accepter. Donc sur le coup, moi, je décide de me retirer tout doucement, je me retire, etc. Mais ma copine ne voit pas ça de la même façon. Donc quand elle va appeler, moi je veux trouver des raisons. Quand elle va appeler, moi je vais trouver des raisons. Coucou guys! Donc, c'est compliqué. Donc, je décide de me retirer et mon amie ne comprend pas ça. Ma copine ne comprend pas ça. Elle appelle, je suis au travail, je vais dire non, je ne peux pas. Elle va venir au travail, elle va vouloir perdre du temps. À cette époque, je travaillais au salon. Elle va vouloir perdre du temps. Parfois, nous, au salon, à l'époque, quand le Gabon vivait, nous, allez des jours, on fermait le salon à minuit. On fermait à 23h, à des heures tardives. Je dis qu'il faut rentrer. J'ai commencé à me retirer, mais mon ami n'a pas compris ça comme ça. Et puis, un week-end, elle m'appelle, on attaque où? Je dis donc, moi, je n'attaque pas. Je ne sors pas ce soir, je suis vraiment fatiguée. J'ai fini tard le boulot. Elle me dit, ok. En réalité, moi, je sortais. Je sortais avec une autre pote à nous, d'accord, mais qui n'était pas très, très proche d'elle. Donc, on sort, nous voilà en boîte. Ce jour-là, on est parti au coton, ça danse, ça danse, ça danse. À un moment, je vois quelqu'un qui me tape à l'épaule. Je me retourne, je dis, oh, tu fais quoi ici? Elle me dit, toi aussi, tu m'as pas dit que tu dormais. J'ai dit que finalement, l'autre est venu me chercher. Et puis, j'ai forcé le corps. Je ne sais pas que ça ne fait que mûrir, nioxer dans le corps, dans le cœur de la frangine. Et puis, elle me balance une phrase le lendemain dans le groupe, devant tout le monde. Je ne réagis pas, je vais dans son inbox. Je dis que bébé, c'est comment? Oh non, j'ai pas envie de parler avec toi. Je dis, ok, quand tu voudras parler avec moi, hein, fais-moi signe. Si tu as quelque chose à me dire, viens d'abord m'en parler. C'est nettement mieux que d'aller balancer dans le groupe avec les filles. Elle a zappé, j'ai continué. Il y a eu mon anniversaire, elle est venue à l'anniversaire, mais elle était très très froide, etc., etc. Son chéri est même venu à l'anniversaire, pour vous dire, et tout. Et puis, la go avait des bails, d'accord? Elle avait ses bails. Je n'ai pas même le droit d'en parler ça ici, même si elle n'est plus avec le gars, mais elle avait ses bails, et ça ne me regarde pas. Mais je veux du principe où on est amis. Si tu as des bails, et que tu mets mon nom dans les bails, call-moi. Appelle-moi, dis-moi frangine, hein? J'ai dit ça. Ce qui fait que quand le jour où je vais être face au dialogue là, je saurai quoi répondre. Mais quand tu fais un truc et tu me surprends, je suis un peu étourdie. Donc je reçois tardivement l'appel de son chéri. Son chéri me dit, passe-moi manga. Je dis que, oh, passe-moi tanga comment? Je suis dans le sommeil, les frères, les sœurs. Je dormais. Je dis, mais tanga, moi, je ne suis plus avec elle. Je suis rentrée. Je me sens mal. Est-ce que vous comprenez? Je dis, je me sens mal. J'ai eu mes règles qui sont arrivées. Je suis rentrée. Il me dit, ah bon? Je dis, oui, normalement, elle devait déjà être rentrée. Elle n'est pas rentrée. Il me raccroche au nez. Je dis, ok. Je me rendors. Mais je suis gazée. Je ne suis pas sortie le jour-là, donc je suis gazée. Le matin, je trouve un long message comme ça. Je dis, comment?
Et dans le message, je ne comprends pas. Il y a des problèmes que je ne comprends pas. Que moi-même, je n'ai même pas vécu les problèmes là. J'appelle la go, je dis que petite, c'est comment? Parce que ça reste d'abord ma petite soeur même. On est amis, mais on est d'abord petite. Tu es ma petite soeur, je dis que petite, c'est comment? Oh non, ma chérie. Je dis que maman, moi je n'aime pas. Parce que moi aussi, quand tu me vois là, quand pour moi monte. Au Kanga Mongo, ça monte. Ça monte. Moi j'ai les esprits. Quand mes esprits montent, ça monte. Donc je dis que maman, hein, calme-toi. Quand tu es plus posé, fais-moi signe. Parce que là, on risque de pas s'en sortir. Je l'appelle dans la journée. Je dis, oh, à quel niveau? Ça va. Donc je lui fais la remarque. Je dis que, si tu as des bails, tu as un truc à faire. Et tu sais que tu mets mon nom dedans. Préviens-moi que, Coco, je vais à tel endroit, hein. À tel endroit, comme ça, comme ça, comme ça. Au cas où l'élément t'appelle, dis comme ça. Au moins, je suis préparée, je sais comment je vais jongler. Mais tu ne me dis pas. Tu fais tes bails, tu ne me dis pas. Lui-même, il est intelligent. Quand il va appeler, il va me voir d'abord tâtonner parce que je suis d'abord bloquée. Franchement, est-ce que c'est normal? Je lui ai dit que, Après, je conseille la frangine que, mais tu cherches quoi? Tu m'as dit que le boy est bon. Moi-même, je vois que le boy est bon pour toi. Je vois que le bébé prend soin de toi, il te respecte. C'est quelqu'un qui t'a enlevé d'une certaine situation, il t'a mis dans un certain confort. C'est quelqu'un qui est présent, c'est quelqu'un qui souhaite, qui veut même t'épouser. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous ne vivez pas dans la même maison. Chacun vit chez soi, mais c'est quelqu'un qui te respecte. C'est quelqu'un qui est là, qui est présent. Tu cherches quoi dehors, maman? Donc, j'ai conseillé la sister à rester un peu posée parce que je connaissais un peu les bails qui étaient dehors. Et je trouvais que c'était des bails. Si ces bails-là n'ont pas réussi à lui donner une certaine vie, si ces bails-là n'ont pas réussi à lui donner, selon moi, le respect qu'elle méritait, je ne vois pas pourquoi elle va encore continuer certains bails. Et je lui ai dit mes vérités. Frère, je ne sais pas ce que j'ai dit là. Ce n'est pas parti à la bonne place. Elle n'a pas supporté la vérité. Ça a commencé à mûrir des pensées, ça a commencé à mûrir des idées, etc., 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 etc. Je sors un soir, je croise son mari. Son mari me fait asseoir, je dis que j'écoute le beau-frère. Le mari parle. Je dis au mari que je viendrai chez vous, je vais te faire asseoir, toi et ta femme. Moi, je ne suis pas le style où je vais croiser le mari de ma soeur, mais non, on est trop... Non, le gars de ma soeur, c'est son gars. C'est pas mon gars, c'est pas mon pote. Donc, s'asseoir, non, je ne connais pas. Moi, ma mère m'a pas éduquée comme ça. Même l'ex de ma copine, je ne tape pas dedans. Je ne tape pas dedans, en fait. Donc, j'étais très mal à l'aise. J'ai dit que, bon, je viendrai et puis on va en parler. Il s'est plaint sur quelque chose que je connaissais que c'était réel. J'ai encore appelé ma copine que, dans mes touvions, j'ai croisé ton mari. Et ton mari m'a fait asseoir. Ton mari m'a expliqué. J'ai dit que, bébé, jongle comme ça, hein. Prends même 2 cols, tu jongles. Sois posé, évite de faire les trucs bizarres. Maman, protège ton foyer. J'ai encore conseillé. Je ne savais pas que j'étais en train de piquer. Un soir, je suis allongée. Je rentrais du travail. Vous savez, le métier de coiffeuse n'est pas facile. Rester debout du matin jusqu'au soir, coiffer, ce n'est pas facile. Donc, j'étais allongée. J'essayais de reposer le dos. Mais je vois qu'il y a beaucoup de notifications. Je vois que dans le groupe, ça écrit beaucoup. Je rentre dans le groupe comme ça, là. Elles sont déjà peut-être à 900 messages. Je dis que 900 messages, je vais commencer à lire ça. Comment? Donc, je commence à lire. Je vois que la go, elle a mis un tomé 1, tomé 2. Comme quoi je suis jalouse d'elle, je vais détruire son foyer, comme quoi je crois que je suis la fille parfaite, comme quoi. Elle a raconté beaucoup de choses, parce que comme je travaille aujourd'hui, je ne peux plus me mettre au même niveau que ceux qui travaillent, machin, j'ai des nouveaux amis, machin, je suis sorcière, C'est là où je sors devant tout le monde que, moi personnellement, un jour, ton mari a dit que, pourquoi toi tu fais sortir ma femme tous les jours? Moi, en bonne amie, je dis que c'est pas bon pour le foyer de ma petite. Parce que je savais que ma petite, le dehors là, trouver un homme qui te fait asseoir chez lui, un homme qui prend soin de toi, c'est dur. Trouver les hommes pour nous enlever les caleçons, ils sont versés. Va seulement comme ça, tu ris seulement, il enlève le caleçon.
Mais prendre la femme, l'amener dans la maison, payer un caleçon porté, c'est difficile au jour d'aujourd'hui. Ton mari avait balancé cette phrase-là. Moi, ça m'a fait mal. J'ai dit que je ne vais pas être celle-là qui va être à l'origine des difficultés que ma copine va avoir dans le foyer. Donc, l'histoire de sortir tous les jours, là, je ne suis plus dedans. C'est pour ça que tu vois que je t'ai ghosté. Comme tu es quelqu'un qui n'accepte pas la vérité, et moi, je connais les défauts. Quand on est dans une amitié, on doit pouvoir connaître les défauts et les qualités de l'autre. Et je sais qu'elle n'aime pas trop quand tu lui dis les vérités. Elle a trop le petit cœur. Donc, moi, j'ai juste choisi, peut-être je n'ai pas eu la bonne façon, le bon comportement de m'éloigner, etc. J'aurais dû t'en parler, mais pour l'instant, je voulais d'abord que tu stabilises bien ton foyer. On parle d'une relation qui était toute nouvelle, qui n'était pas encore assez solide. J'ai dit ça fait un. Deuxièmement, tu peux pas faire tes bails. Tu ne me préviens pas. Nous tous ici, on est amis. On ne parle pas d'une amitié de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. C'est des amitiés de 10 ans qu'on vous parle. Et ce groupe existe encore. C'est vrai qu'on n'est plus très très proches, mais ce groupe existe encore. C'est des amitiés de 10 ans, frère. Je dis que si tu gères un truc, ou tu dois aller dans un truc, ou tu sors, envoie la copie. Surtout que si tu dis là-bas, je sors avec Shaya, je sors avec The Star, je sors avec Pandira. Dis à Pandira que, oh, moi ici, j'ai dit que je suis sortie avec toi. Ce qui fait que soit je croise l'élément, ou soit l'élément va me poser une question pire, je sais comment je vais bondir. Mais tu ne me dis pas. Tu veux que quoi? Je dors, me sors un truc, je suis même étonnée, je suis machin. Mais même là, j'ai réussi même à t'endiner, mais tellement je suis en train de réfléchir d'abord sur la réponse que le gars, il voit que c'est bizarre. Je dis ça fait 1. Plutôt ça fait 2. Tu me reproches quoi? J'ai mal fait de vouloir protéger ton foyer. J'ai mal fait de vouloir te laisser dans la paix dans ton foyer. J'ai mal fait de te conseiller. J'ai mal fait. Si c'est ça, je te demande pardon. Je crois que c'est fini. Oh. Les filles ont calmé. 3-4 jours après, je vois un post sur Facebook. Sur Facebook, comment? Je vais lire le post. Les larmes coulent comme ça. Je vais l'écrire. Je dis que, ah maman, je vis un post sur Facebook. On a quel problème au point où tu vas aller verser ma vie sur les réseaux sociaux? On a quel problème? À cause d'un malentendu, parce que je t'ai seulement dit que, ah maman, quand tu es déjà dans ton petit foyer, essaye de te calmer d'abord. Le dehors, la laisse. C'est à cause de ça que maman, tu peux m'étaler mes problèmes d'enfantement, mes problèmes de ceci. Tu es parti, tu as étalé. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Je dis merci. J'ai pleuré la nuit là. J'ai éteint mes téléphones. Toutes mes copines ont essayé d'appeler. Elles sont allées lui dire de supprimer. Elle a dit elle ne supprime pas. Elle devait verser ce qu'elle avait sur le cœur. C'est comme ça que j'ai tourné le dos. Les filles organisent un repas. Moi, je ne savais pas. On m'invite. Oh, il y a un repas. J'ai dit qu'est-ce qu'elle sera là. On me dit non, elle ne sera pas là. J'arrive. Quelques minutes après, elle arrive. Les filles commencent à faire asseoir. Je dis, en amitié, moi, je suis loyale. On peut tout me reprocher dans la vie. Mais moi, loyale, là, en amitié, c'est mon nom. C'est mon combo. Je suis loyale. Ce qui se passe entre ma copine et moi reste entre ma copine et moi. Si on a un groupe de copines, parce que dans les groupes de copines, il y a souvent les gens qui sont plus liés, qui sont plus collés. S'il y a des bails que tu fais avec moi, ça reste entre toi et moi. Si moi, je t'accompagne quelque part, chercher ton corps, faire tes consultations, ça reste entre toi et moi. Ça n'a rien à voir sur la place publique. Peu importe le problème qu'on va avoir, peu importe les différends, ce que tu m'as confié, ce que je t'ai confié doit rester dans le ventre. J'ai dit moi, on me dit non, il faut pas. Je dis que je ne l'en veux pas, mais je ne veux plus d'elle dans ma vie. Si aujourd'hui, à cause d'un simple malentendu, et même là, je n'ai pas tort, sauf erreur de ma part, sauf mon erreur d'analyse, je n'ai pas tort. J'ai voulu protéger ma copine de son foyer, je me suis retirée. Parce que son mari a dit que, pourquoi toi tu amènes tout le temps ma femme dehors? Et il avait raison, elle était tout le temps dehors, elle ne t'aime pas comme une femme qui vivait chez un homme. Donc pour moi, j'ai vraiment tiqué là-dessus, je me suis retirée. Pour son bonheur. Et c'est pour ça que quelqu'un va me traiter de stérile, quelqu'un qui a des difficultés à enfanter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Je dis non. Moi, à cette époque, attaquez-moi parce que je suis maigre, attaquez-moi parce que... Mais quand tu touches
à mon ventre. Surtout qu'à cette époque, je cherchais voies et moyens pour avoir un bébé. Je voulais tellement avoir mon bébé. Parce que dès que j'ai découvert que j'avais un problème sur l'enfantement, j'ai commencé à développer une phobie ou quoi, la peur d'avoir l'enfant. Donc je cherchais. Et parfois, c'est cette amie qui m'accompagnait même. Oh, on peut faire les consultations là-bas, on va. Oh, on part là-bas, on va. Oh, il faut laver le ventre. C'est elle qui m'accompagnait parce que c'était elle qui était collée. Mais quand tu prends ça, tu viens étaler sur la voie publique, même si tu as raison, maman, tu perds la raison. Même si tu avais raison, il y a certains comportements qui vous font perdre la raison. Je dis personnellement, je m'en vais. C'est comme ça que j'ai tourné le dos à la fille là. Je n'accepte pas quand quelque chose dans une amitié, quand quelque chose s'est passé entre nous deux, c'est ma vie, ta vie, ça s'est passé entre nous deux. Quand à cause d'un malentendu, tu peux mettre ça partout, tu peux publier ça partout, moi je te tourne le dos, j'abandonne. Parce que si c'est seulement le petit malentendu, là tu as déjà publié ça. Quand il y aurait un plus gros problème, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc c'est comme ça que j'ai tourné le dos à la fille. Quelque temps plus tard, elle a essayé de venir s'excuser. Moi je n'étais plus d'accord. Bref, on a essayé de revenir, mais ce n'était plus ça. Ce n'était vraiment plus... Pour moi, c'est très grave. Pour moi, c'est très grave, ce genre de choses. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Franchement, je pardonne, mais je n'oublie pas, quoi. Donc, le temps est passé. On a essayé de remarcher encore ensemble, mais ça n'allait pas. Du moins, moi, je ne me sentais plus à l'aise. Je cachais mes choses. Je ne pouvais plus dire mes choses parce que en quelque sorte, je craignais maintenant la personne en face de moi. Donc, elle n'a pas supporté encore, elle a encore fait une crise. Après, elle m'a bloqué de tout, de partout, machin. L'amitié est finie. Moi, pour vous dire, je vous raconte cette story time. Pourquoi? Pour vous dire que en amitié, soyez loyal. Peu importe le problème que tu as avec ta copine, peu importe le problème, tu n'as pas besoin, à cause d'un malentendu, d'aller mettre ça sur les réseaux sociaux. Réglez ça entre vous. Et si ne vous entendez plus, tout ce que vous vous êtes dit, tout ce que vous avez fait ensemble, gardez ça dans votre ventre. La loyauté, c'est plus que le vin. La loyauté, c'est une valeur qu'on doit avoir en amitié. Et si une amie a pu mettre vos secrets dehors à cause d'un malentendu, faites attention à elle à l'avenir. Donc, c'était ça ma story time. Si vous avez compris quelque chose, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle story time.